Bonjour, Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite. Aujourd'hui, nous avons décidé de répondre à l'une de vos questions. En effet, bon nombre d'entre vous se posent la question sur les techniques qui sont utilisées afin d'optimiser la vente de leurs biens immobiliers. Alors, comme vous le savez déjà, que ce soit lors de la vente d'une résidence principale ou par exemple dans le cadre d'un achat-revente, il est important de présenter le bien immobilier sous son meilleur jour. Pour deux raisons, à la fois pour réduire la durée de vente et également pour en tirer le meilleur prix. Exactement, Gaëtan. Et pour cela, il y a des professionnels qui sont spécialisés dans cette activité. Ce sont des homestagers. Aujourd'hui, pour vous, pour le blog Construire sa retraite, Yasmine Médicis, qui est une référence incontournable dans le domaine, va nous accorder une interview. À tout de suite. Yasmine Médicis, bonjour. Vous êtes une référence en France dans le domaine du homestaging. Vous donnez d'ailleurs des formations dans ce domaine. Vous avez écrit donc un livre sur le homestaging. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous expliquer ce qui vous a amené au homestaging? Alors moi, je suis quelqu'un qui vient d'un univers très différent puisque je viens de la communication et du marketing. Et il y a quelques années, j'ai fait une mutation professionnelle et je suis partie dans l'univers de la déco. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation américaine au homestaging. Et quand j'ai vu en France les types de biens immobiliers qui étaient proposés à la vente, là, il y a vraiment eu un déclic et je me suis dit très clairement, il faut absolument qu'on mette en place ce concept aussi en France. Et ça faisait totalement un parallèle avec ce que je faisais avant en marketing, parce que quand on met un produit en vente, on fait toujours attention à sa présentation. Et il n'y a qu'en immobilier qu'on oublie complètement cette démarche. Oui, effectivement. Alors, on parle de homestaging, mais quelle est une définition du homestaging et ce qu'il distingue notamment de la décoration? Alors le homestaging, c'est du marketing immobilier, c'est-à-dire qu'on va prendre un produit et on va le rendre agréable déjà à la visite, agréable pour les personnes qui vont voir les photos sur les sites d'annonces, et on va leur permettre de se projeter. On utilise souvent l'expression américaine, on dit qu'on va rendre un bien buyer-friendly, sympathique pour l'acheteur. D'accord. Alors, on parle donc de marketing. Maintenant, si on revient à des choses, je dirais, un peu plus terre à terre, est-ce que vous pourriez nous dire, en moyenne, combien il faut compter pour un projet de homestaging? C'est-à-dire quelqu'un qui a un bien et qui se dit, voilà, je vais le mettre dans les mains de Madame Médicis. Voilà, combien faut-il compter environ? Alors, là, c'est une question qui est toujours difficile à répondre puisque la moyenne ne veut rien dire. En fonction de, je dirais, l'état du bien et du budget du propriétaire, on va faire des choses totalement différentes. Si on a un bien qui a été régulièrement entretenu, si les papiers peints ont été refaits, si les peintures sont assez récentes, évidemment l'enveloppe sera beaucoup moins importante que si le bien n'a pas bougé depuis 25 ans. D'accord. On a tendance à dire qu'une opération de homestaging va tourner entre 0,5% à 3% du prix de vente du bien immobilier, mais ce ne sont qu'une fourchette. On peut être à des tout petits budgets si vraiment c'est juste une question de réorganisation de l'espace et que le coût de l'intervention va être uniquement les honoraires du consultant. On peut monter à des budgets plus importants à partir du moment où il va y avoir des travaux à faire. D'accord. Donc entre 0,5 et 3%, donc j'investis cette somme-là. Moi, ce qui m'intéresse en tant que vendeur, j'investis cette somme et combien est-ce que je peux espérer de plus-value finalement en pourcentage par rapport à une situation où je n'aurais pas fait cet investissement de homestaging? Est-ce qu'il est possible d'avoir des éléments là-dessus? Eh bien moi je ne vais pas parler de plus-value. Oui. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste auprès de mes propriétaires. On ne va pas faire une plus-value parce que l'on va faire du homestaging. Par contre, on va éviter de perdre bêtement de l'argent et de voir le prix de son bien diminuer parce que les acheteurs vont négocier ou la vente va traîner et va prendre beaucoup plus de temps. Donc on est plus dans une logique de se dire qu'on va réussir à le vendre au meilleur prix du marché. D'accord. Et qu'on va réduire les délais de vente, et ça c'est très important. C'est très important, notamment en ce moment. Notamment en ce moment, tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, essayons de se placer en situation. Maintenant, supposons
voilà, donc je viens vous voir et donc j'ai un projet et vous me proposez quelque chose. Dans ce cas-là, lorsqu'on contractualise avec une société qui propose du homestaging, comment ça se passe? Est-ce que c'est la société qui fait le homestaging qui va prendre en compte finalement toute la mise en œuvre du chantier? Ça va dépendre des sociétés de homestaging. Certains homestagers, et je dirais c'est la manière classique de faire le métier, vont être sur une approche de conseil et après vont recommander par exemple des artisans, des professionnels, mais ce sont des personnes qui sont indépendantes de la société de homestaging. D'autres entreprises englobent la totalité de ces travaux, c'est-à-dire qu'en contractualisant avec le homestager, eh bien, il a dans ses équipes des personnes habilitées à faire les travaux. Par contre, si une entreprise propose ça, un point de vigilance très important, toujours s'assurer que la société a bien une assurance, notamment une assurance biennale pour les petits travaux. Oui, donc, il ne faut pas hésiter à demander au homestager de vous fournir une copie de cette assurance. Donc c'est une garantie qui permet en cas de dégradation prématurée dans les 2 ans, c'est ça? Tout à fait, comme pour un artisan. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les garanties finalement qui peuvent être proposées par la société de homestaging? Je ne sais pas, en garantie, en délai, parce que finalement quand on est en train de vendre un bien, on est parfois un peu pressé, et s'il faut s'engager dans des travaux un peu lourds qui durent des mois, ou des délais qui ne sont pas nécessairement fiables, ça peut quand même mettre en difficulté. Nous sommes bien d'accord. Et la fonction d'un homestager, c'est d'accélérer la vente. Oui. Quand on sait qu'en moyenne, en France, un bien immobilier va mettre à peu près 5 mois pour se vendre, si on a 3 mois de travaux, on pourra toujours se dire « youpi, il s'est vendu en 1 mois, mais 3 mois plus 1 mois, on aura quand même 4 mois ». Oui. C'est pour ça que l'un des engagements d'un homestager professionnel, c'est d'être capable de faire appel à des professionnels pour les travaux qui interviennent rapidement. D'accord. Quand on a des travaux à faire dans le cadre d'un homestaging, ça ne doit jamais dépasser une durée de 1 mois. 1 mois. 1 mois à partir du moment où le propriétaire a dit « go, on y va, on fait l'opération » et où on va présenter le bien terminé. D'accord. Alors, on continue un petit peu dans la mise en situation. Comment faites-vous après, justement, pour composer entre finalement les choix que vous devez faire en termes de décoration, les choix qui vous sont propres, votre expérience, et puis les contraintes ou les demandes qui peuvent venir du client? Alors, excusez-moi, peut-être que d'ailleurs le client n'a pas son mot à dire. Eh bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Alors, par contre, je ne voudrais pas effrayer les personnes qui envisagent de faire un homestaging. Ce que nous le faisons à partir d'une expérience, à partir d'une base de connaissances et pour répondre aux attentes des personnes qui vont visiter, donc des futurs acheteurs. Donc, il est vrai que souvent, ce que nous allons proposer au propriétaire est différent de ce que lui, il aime et de ce ce dans lequel il a l'habitude de vivre. Mais dans ce cas-là, nous lui expliquons bien que sa maison n'est plus sa maison, c'est un bien immobilier qui est en vente, qui est sur le marché et qui doit séduire des acheteurs. Donc, nous faisons en fonction des attentes, des goûts actuels des acheteurs. D'accord. Alors, on a vu que ce chantier, finalement, bon, globalement, il faut compter 1 mois. Est-ce que vous pouvez nous donner les différentes étapes à partir du moment où on vient vous voir, là, aujourd'hui, pour dire on a un bien à mettre en vente et donc on souhaiterait voir ce que vous pouvez apporter pour le vendre plus rapidement? Alors, la première étape, qui est incontournable, c'est l'étape de ce qu'on avait appelé le diagnostic. D'accord. C'est-à-dire que moi, je vais avoir besoin d'aller chez vous et je vais analyser aussi bien l'extérieur que l'intérieur de votre maison pour vous dire quels en sont ses points forts et quels sont les points qui vont être à corriger. Et ça, c'est la première partie, donc ça peut être soit une visite conseil, ça peut être aussi, beaucoup de homestagers le proposent, sous forme d'un rapport qui est remis après au propriétaire. D'accord, donc ça c'est un premier service. C'est une première étape. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va préconiser une liste d'actions au propriétaire, mais bien évidemment, c'est le propriétaire qui va choisir quelles actions on va faire au final. Moi, je suis là pour le guider et lui dire bon, ces actions-là, il faut absolument les faire. Celles-là, en effet, c'est pas obligatoire. Donc, on va séparer les obligatoires et les ce serait mieux, mais bon, ça, éventuellement, si ça rentre pas dans le budget, on peut le laisser. Donc, on se met d'accord comme ça, puisque c'est bien sûr le propriétaire qui est le maître du budget qu'il veut affecter à la préparation de son bien. D'accord.
Ensuite, une fois que ça s'est réalisé, on arrive dans l'intervention pure. Et l'intervention commence en général par une séance de ce qu'on va appeler une mise en valeur de l'espace. Oui. Nous allons retirer tous les objets, tous les meubles qui sont en trop pour le temps de la vente. Oui. C'est-à-dire qu'un meuble peut être très décoratif quand je vis dans les lieux, mais il me consomme de l'espace quand je mets en vente. Donc, pendant la durée de la vente, eh bien, je vais le retirer, le mettre chez des amis, dans un garde-meuble. Enfin, on va le sortir du lieu pour vraiment que le visiteur puisse voir de l'espace. D'accord. S'il y a des travaux à faire, les travaux seront faits dans la foulée. Et une fois que les travaux sont finis, le homestager revient pour ce qui est, je dirais, le cœur du métier de l'opération de homestaging, c'est-à-dire la mise en valeur, la préparation du bien. D'accord, très bien. Alors, est-ce que, comment dire, il existe des études ou en tout cas des données qui permettent de montrer l'influence positive justement du homestaging sur bien la revente ou la mise en location de biens? Alors, il y a très peu d'études qui existent. Le homestaging est encore un métier jeune en France. Il y a une société qui est la société AVO qui publie régulièrement des statistiques concernant leurs résultats. Et dans leurs statistiques, ils montrent que 25% des biens traités en homestaging sont vendus en moins de 10 jours. Alors bon, on parle de toutes les promesses finalement du homestaging. Alors parfois il est bon aussi de faire un retour d'expérience. Est-ce que vous avez déjà eu des loupés dans vos chantiers ou des choses qui sont plus ou moins bien passées? Et surtout, qu'est-ce qui n'a pas marché par rapport à ça, de manière à essayer de ne pas renouveler Alors, ce que je dirais, quand il y a des loupés qui arrivent, la plupart du temps, c'est quand les propriétaires ont voulu faire intervenir leurs propres artisans ou des gens qu'ils connaissaient pour faire les travaux. Et là, pour nous, homestagers, c'est toujours une angoisse parce que autant quand on travaille régulièrement avec des entreprises, on va pouvoir les recommander, on sait comment ils travaillent. Oui. Quand on nous dit « ah ben il y a un petit gars avec qui je bosse d'habitude », eh ben on ne sait pas la qualité du boulot. Et ça, pour nous, c'est très difficile. D'accord. Souvent, dans ces cas-là, c'est aussi un dérapage du timing. Oui. On a besoin, nous, d'avoir... Je vois bien de quoi vous parlez. Comment? Je vois bien de quoi vous parlez. Nous, on a vraiment besoin d'avoir un timing, je ne vais pas dire qu'il est minuté, mais presque. On a besoin d'une intervention très structurée. Oui. Et quand, justement, la personne doit venir une semaine et au final dit « ben non, j'ai eu un autre chantier et puis je viens 15 jours plus tard », moi, c'est tout simplement pas possible. Oui. Oui. Le plus gros loupé que peut redouter un homestager, ça m'est malheureusement arrivé, c'est le propriétaire qui, une fois qu'on a terminé le homestaging, finit par se dire « mais finalement, c'est sympa chez moi, je vais peut-être plus vendre ». Effectivement. Et là, quand vous êtes recommandé par une agence immobilière, vous êtes très très mal. Très bien. Alors, quels sont les éléments qui peuvent aider à finalement choisir et à reconnaître un professionnel du homestaging par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas forcément? Alors, la première chose, c'est s'assurer que la personne a bien suivi une formation, donc est capable de justifier. Attention aux formations qui ne sont que des formations déco. On peut être un très bon décorateur, mais pas forcément être un bon homestager, et réciproquement. Ce qui va être important aussi, c'est que la personne vous présente un book, comme nous avons ici. Un book, qu'est-ce que c'est? C'est une présentation de ses réalisations. Donc, ça permet de voir comment la personne travaille. Et ce qu'il est surtout très important de vérifier, c'est que ce soit bien les réalisations de la personne et non pas des photographies prises en formation ou données par un formateur ou pire, récupérées sur Internet. Ouais. Un autre point aussi pour sécuriser, c'est de demander aux homestagers des références d'agences immobilières qui font appel à ces services, ce qui vous montre que vous avez quelqu'un qui est déjà sur le terrain et qui a été sélectionné par des professionnels de l'immobilier, donc c'est un gage de sérieux. Ouais. D'accord. Donc finalement, quels sont les ingrédients qui ont fait que vous ayez une bonne notoriété dans le domaine et qu'est-ce que vous conseilleriez à nos lecteurs qui n'habitent pas nécessairement dans la région Île-de-France et qui veulent essayer de trouver un bon homestager? Alors, un des points essentiels, c'est le bouche à oreille. Oui. À partir du moment où on travaille, où les agences sont satisfaits, les propriétaires aussi, quelque part, ça se sait assez vite. Donc ça, c'est un bon élément, un bon point de repère.
Il existe un annuaire français du homestaging qui s'appelle le homestaging.fr D'accord. qui liste l'ensemble des homestagers et ainsi qu'une fédération qui, même si elle est encore jeune, même si elle n'a pas encore mené à terme son projet d'annuaire, je pense le développera dans les mois qui viennent. La fédération est dans la fephs.org. fephs.org. Et un point important, pour répondre à la question de Gaëtan, c'est vrai que quand on va choisir un homestager, il y a toutes les compétences, il y a tout le travail qu'on voit, les échos, le bouche à oreille qu'on a entendu, et c'est super important d'avoir un bon feeling avec la personne. Oui. Parce que c'est quelqu'un avec qui le propriétaire va travailler pendant une période importante, et si on n'a pas un bon feeling qui passe au début, l'intervention va être un peu difficile des deux côtés. Oui, notamment trouver un propriétaire qui accepte les bonnes idées du homestager. Les propriétaires avec lesquels nous travaillons les acceptent puisqu'ils font appel à nos services. D'accord. Quand ils n'acceptent pas, malheureusement pour eux, ils ne nous contactent pas. Très bien. Très bien. Yasmine Médicis, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous retrouverez donc en dessous de cette vidéo les différents liens dont on a parlé lors de cette discussion, le lien vers le site de Yasmine Médicis dans lequel vous trouverez bon nombre d'informations et vous pourrez trouver d'ailleurs également le livre, donc les 100 questions sur le homestaging, donc un livre qui a été voilà, paru. Un livre paru en 2010, coécrit avec Daniel Vandel et préfacé par René Palincourt, le président de la FNAIM. D'accord. Merci beaucoup et puis à bientôt. à très bientôt.